L'Église catholique fait mémoire de sainte Alice et de sainte Nino. Alice ou Alix ou encore Adélaïde fut une reine chrétienne au Xe siècle. Née vers 931, fille du roi Rodolphe II de Bourgogne, la princesse Alice épouse en 947, Lothaire roi d'Italie. Elle devient veuve, peu après son mariage, son époux ayant été supprimé par un rival. Alice s'enfuit se mettre sous la protection du roi Othon de Germanie, bientôt roi d'Italie, il va l'épouser en 962. Alice devient ainsi la première impératrice du Saint-Empire romain germanique. Toutefois, tête couronnée, même du diadème impérial de Rome, ne signifie pas pour elle grosse tête. La nouvelle et jeune impératrice est d'abord une épouse, maman de 3 enfants. Elle emploie son influence auprès de l'empereur, en faveur de l'Église et des pauvres. Elle favorise tout particulièrement le développement de l'abbaye de Cluny. À la mort de l'empereur Othon, Alice prend en charge la régence de l'Empire et montre toutes les qualités d'un vrai chef d'État chrétien. Elle a le souci de la justice, demeurant très attentive aux conditions de vie de ses sujets les plus miséreux. Sainte Nino. Vénérée en Géorgie, IVe siècle. Nina, Ninon, Christine ou chrétienne. Sainte Nino de Géorgie. L'Église d'Orient la fête le 14 janvier. L'Église en Occident en fête mémoire ce jour-là ainsi que le 15 décembre. Nous connaissons sa vie par l'écrivain ecclésiastique Ruffin qui donna quelques détails sur la conversion de l'Ibérie, région intérieure de l'actuelle Géorgie. Une jeune captive chrétienne, dont on ignore le pays d'origine, devenue esclave à la cour royale de Mtskheta, non loin de Tbilissi, garde toute sa foi auprès du roi Myrian. Plus que sa grande beauté, c'est son inlassable charité qui l'a fait aimer et respecter. Ayant obtenu par ses prières la guérison d'un enfant, elle est appelée auprès de la reine Nana qui se meurt. Elle lui rend la santé. Quand le roi veut la récompenser, elle lui dit préférer sa conversion. Le roi en laisse d'abord le soin à sa femme. À quelque temps de là, il demandera à l'archevêque de Constantinople de lui envoyer un évêque pour évangéliser le royaume. Sainte Nino se retire dans la région de Bobdé où, dès le IVe siècle, fut construite une cathédrale. Sainte Alice et de Sainte Nino. Évangile. Que devons-nous faire? Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: Que devons-nous faire? Jean leur répondait: Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort. Et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner, pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.